Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'information qui est faite auprès du grand public, parce que l'Alliance Maladies Rares a pour mission de faire connaître et reconnaître les maladies rares auprès des pouvoirs publics, ça nous l'avons fait les années précédentes, et auprès du grand public. Nous avons 3 millions de personnes en France qui sont touchées par les maladies rares, 30 millions en Europe, et qu'il existe 5 à 7 000 maladies rares. Et qu'une personne sur 20 est concernée, soit directement, soit indirectement, par les maladies rares. Ce qui est important, c'est de pouvoir informer justement le public de ce qui existe comme maladie aujourd'hui. C'est d'apporter l'expertise d'une association comme par exemple l'Alliance des maladies rares dans ce domaine-là. Et ça va être, pour reprendre un petit peu le slogan des maladies rares, ça va être de dépasser un peu les frontières qui existent. Parce qu'il y a beaucoup de pays où il y a des maladies rares aujourd'hui. Ce qui est important, c'est justement d'enlever toutes ces frontières-là et de communiquer très très largement. Les maladies rares sont justement graves, elles sont invalidantes et pour certaines elles sont létales, c'est-à-dire que l'espérance de vie est de courte durée. D'autres maladies ne sont pas mortelles, mais elles sont invalidantes, elles sont handicapantes et à vie entière. Donc c'est important de faire de la sensibilisation pour améliorer le diagnostic précoce, pour améliorer la prise en charge précoce et adaptée, pour améliorer la qualité de vie du malade, pour favoriser la découverte du traitement et pour stimuler la recherche. C'est vraiment l'espoir que tous les patients dans le monde puissent se réunir et se retrouver sur la même cause. Et on voit que les causes sont communes, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures. Et voilà, et c'est une journée extrêmement énergisante, une journée d'espoir positive. Les animateurs vont proposer aux personnes qui viennent les rencontrer de devenir ambassadeurs. Soyez exceptionnels, devenez ambassadeurs pour les maladies rares. C'est-à-dire de sensibiliser la première personne aux maladies rares en lui donnant un bracelet qui est le symbole de la chaîne de la solidarité pour faire de l'information et de la sensibilisation sur les maladies rares. Charge à la deuxième personne de sensibiliser une autre personne sur l'existence des maladies rares. Ainsi va la chaîne de solidarité pour faire de la sensibilisation et de l'information. La troisième personne ira surfer sur Facebook et son bracelet deviendra virtuel, c'est-à-dire je lance la première marguerite pour faire de la sensibilisation et de l'information sur les maladies rares et ainsi de suite sur Facebook ira la chaîne de solidarité en faveur des maladies rares. On m'a donné le bracelet avec un magnifique sportif Tanguy qui justement, je suis devenue ambassadeur des maladies rares grâce à ce relais, mais bon, ça fait déjà bien longtemps que je pense que c'est essentiel d'être là. Et aussi surtout pour faire connaître ma maladie à moi qui est le syndrome de Marfan parce qu'elle n'est pas du tout connue. Et, on fait des dons pour des recherches, mais c'est juste pour comprendre cette maladie. Je suis venue pour soutenir en fait la recherche pour les maladies rares, puisque moi-même je suis concernée. Ma fille est atteinte d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. On s'est dit que ce serait bien de venir aussi témoigner avec tout le monde du fait que certaines maladies sont un peu laissées de côté et qu'il y a des gens qui ne bénéficient pas de toute l'aide possible, quoi. Bien que la recherche soit très, très forte, bon, mais on n'arrive toujours pas à les soigner. La recherche avance, nos familles comptent sur nous pour pouvoir aider à cela et en même temps elles ont besoin, je crois, cruellement d'un soutien au jour le jour. C'est pour ça que les associations de patients, elles sont là pas pour les assister, ça je tiens beaucoup à ça. On est là en fait pour leur redonner la capacité de faire des choix, redonner cette force d'avancer et de pouvoir continuer avec la solidarité, l'engagement qu'on peut trouver dans nos associations. Je crois que quand on est face à de telles maladies et quand on est un petit peu dans l'ignorance, je crois que les associations font un énorme travail et qu'il est important de les soutenir.